J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7 Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Et je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Pour ce nouvel épisode de la Freediving Family, j'ai proposé à Julien Boursault de prendre la parole. C'est un camarade et un copain d'équipe de France AIDA, spécialiste de la profondeur. Lorsque je lui ai proposé, il m'a dit d'un air hésitant « Pourquoi pas ? J'ai jamais fait ça. Tu penses que ça va intéresser les gens ?» Julien, laisse-moi te dire que oui, ça va intéresser des gens, et surtout moi. Je veux connaître tous tes secrets d'entraînement, car Julien Boursault, enfin je préfère l'appeler la surprise Boursault, c'est mon concurrent direct pour la prochaine sélection en équipe de France profondeur. Plus sérieusement, Julien, c'est un apnéiste vivant sur Bordeaux. Il est champion de Nouvelle-Aquitaine, membre de la team des Cannelés, comme il aime le dire avec un grand sourire. Il a débarqué, entre parenthèses, de nulle part, et a explosé le niveau des nouveaux arrivants sur le circuit. Il plonge à 64 mètres à la brasse, 76 mètres en poids constant, et ça c'est en compétition. Je n'ai pas les chiffres des entraînements. Il est dans le top 11 France à la brasse, alors qu'il a débuté la compétition en 2023. Est-ce que vous sentez la pointe de jalousie dans ma voix ? Julien, en plus d'être un athlète solide, est une personne qui partage les valeurs que nous voulons conserver dans le milieu de l'apnée compétition. La bienveillance, l'entraide et la bonne humeur, car il a toujours le mot pour rire. Julien Boursault, ou l'incarnation d'une nouvelle génération de champions, c'est sur la Freediving Family, et c'est maintenant. Salut Julien. Salut mon poulet, ça va? Ouais, ça va super bien depuis le mondial, hein. Tout à fait. Et ça me fait plaisir de t'avoir sur la Freediving Family. Je voulais absolument faire un épisode avec toi. Et déjà, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, dire qui tu es dans les grandes lignes? Julien Boursault, habitant dans la région bordelaise depuis toujours. Je suis podologue, posturologue et pododisport à côté de Bordeaux et je vis sur le bassin d'Arcachon. Et puis voilà, fraîchement apnéiste depuis 3 ans. Donc ça fait que 3 ans que tu plonges et tu es déjà en équipe de France, quoi. Ouais, ça y est, évolution assez rapide. J'avais 3 ans, c'était le cadeau pour mes 30 ans de tous mes potes. C'était un stage d'apnée, une semaine de stage d'apnée avec Guillaume Néry. Ah, Et, c'est comme ça que ça a commencé. exactement. Ouais, ça a commencé comme ça. Ça fait quelques moments que j'en parlais, l'apnée et tout, pendant les voyages. J'en faisais pas mal et tout. Ils m'ont offert ce stage et j'étais un des premiers. Enfin, c'était l'ouverture de la Bounerie Academy à Villefranche-sur-Mer. Et j'étais un des premiers à faire les stages débutants. Et voilà comment l'histoire a commencé. Ah, mais c'est génial. Du coup, t'as eu qui en stage? T'as eu Marine Baudet, Julien, Alors, en tant que en tant qu'instructeur. instructeur, ouais, c'est ça. Ben, il y avait Marine, il y a eu Julien, il y a eu Richard, Ah il y a eu oui, Richard. Daria, il y a eu tout Arthur là après. Donc c'est tous les potes de Villefranche, ouais, avec Bah qui. ouais, puis c'est les potes de PBGEPS de mon côté. Ah yes, trop bien. Ah, mais c'est génial. Et ben un Ouais, gros big up à ouais. la Blue Neri, qui est À la actuellement d'ailleurs Bonnerie, en Polynésie. exactement, les chanceux. Et bon, je voulais revenir sur un événement parce qu'on a quand même eu la chance de vivre les championnats du monde d'apnée AIDA. Cette saison, cet été, on a pu voir que tu avais réussi toutes tes plongées sur le Cormoran Depth Challenge pendant les entraînements sur la barge du Cormoran, du club du Cormoran de Abdelatif Alouache et Chantal Marzin. Ça se passait hyper bien. Et puis là, premier jour des mondiaux en CNF, tu avais annoncé 63 mètres, si je me trompe pas. C'est ça. Et on était, on regardait, tout le monde, on regardait le live
Et là, on a pu voir ton blackout. Ma question, c'était, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as senti venir ce blackout? Et puis, une des questions que je me pose, c'est comment ta famille a vécu ça en direct? Est-ce qu'ils t'ont pas dit, bon, bah, Julien, arrête l'apnée, c'est trop dangereux? Euh, ouais, alors tu commences direct par le sujet qui fâche. Non, je rigole. Ah bah oui, non, mais Donc c'est le ouais, but. c'est clair. Non, c'est vrai que toute la séance s'est super bien passée avec que des PB qui s'enchaînaient, propres, validés, bien costauds et tout. Et puis le mondial, ben ouais, c'est un mondial, hein. C'est le mondial, toute la famille qui est venue à Ajaccio. Euh, Première plongée, surtout les jours d'avant, du mauvais temps, des entraînements officiels qui avaient été enlevés, donc un peu moins de confiance. Euh, J'étais pas un peu stressé le matin, mais il y a eu pas mal d'événements en fait qui ont fait que à la fin ça a donné le blackout. Euh, Hmm. Comment il se manifestait le stress? Tu sentais que tu avais un rythme cardiaque qui était plus élevé, ça tournait dans ta tête en boucle, que ouais, il y tu a un peu tout imaginais le ça, pire? ouais. C'est ça, bah ouais, tu essaies de faire des visualisations, mais bon, comme c'est le premier mondial, c'est là c'est sur le même setup, la même barge, mais sauf qu'il y avait 10 fois plus de monde que d'habitude autour, ça grouillait de partout. Et, euh, et ouais, ouais, il y a plusieurs événements. Bah, j'étais au câble, tu vois, 2 minutes avant, je me prépare. J'essaie de faire redescendre un peu la tension et le cardio. Et la ligne d'à côté, ben, des coéquipiers d'équipe de France qui fait un blackout. Et donc, C'était j'entends qui? ça. Ben, c'était Stéphane Provence. Ah, Stephen Et, Provin. ouais, il était malade et il a quand même, il était costaud et il s'est lancé. Et il a fait un blackout sous l'eau. Et donc, ouais, t'entends ça, déjà, ça te met un stress, sachant que c'est un de tes potes. Et puis des petites erreurs à la descente. Voilà, un mouvement de bras en moins, une charge en moins. J'arrive en bas, j'étais limite en compense. Je fais un virage catastrophique. Et quand je remonte, je mets trop de temps. À la fin, je ralentis trop sur les derniers 20 mètres. Et ce qui fait que ça rallonge le temps. Un des temps d'apnée que j'avais jamais fait. Et voilà, petite syncope, mais je l'ai pas du tout senti venir. Je pense que ouais. Je revois juste la surface de l'eau et après, je me suis réveillé la tête dans les mains du safety. Mais après, la vidéo, elle était mignonnette. Ça allait. C'était pas. Mais ouais, donc première expérience, c'est ouais, il faut un peu de perte de confiance, il faut s'y remettre, il faut rassurer la famille qui a vu ça en direct et tout. Et mais après, voilà, je me suis reparti à l'entraînement et 2 jours après, j'ai fait un 65 mètres en bipalon pour me rassurer, pour tout bien recaler. Et puis après, c'était bon, quoi. Hmm. Tu dirais quoi au Julien Bourseau juste avant la compétition si tu pouvais voyager dans le temps pour le rassurer, pour l'aider? Je dirais, mais peut-être 5 mètres de moins. Hmm. Pour voilà, pour rassurer un petit peu, CNF, la brasse, ça pardonne pas. Donc ouais, C'est peut-être vrai que c'est une l'assurer, faire une conversation montée en... qu'on a souvent en tant qu'instructeur ou en tant qu'athlète. Le PB en entraînement n'est pas le PB en compétition et Ouais, surtout ce n'est pas le PB de compétition sur un championnat du monde. Donc c'est ne pas ça. hésiter à retirer 5 mètres facilement. Ouais. Là, j'avais juste 1 mètre de moins et ouais, je pense que voilà, plusieurs petites erreurs, même dès l'annonce. Dès l'annonce, c'est une prise un peu trop au sérieux. Voilà. La veille et tout, je pense que. Mais ça m'a énormément servi cette petite syncope là, parce que j'en avais jamais fait. Donc en fait, ça a un peu désacralisé le truc. Tu veux dire Et, que tu as moins peur d'en et faire maintenant? ouais, en fait, je sais ce que ça. En fait, j'ai pas moins peur d'en faire, mais je sais quels sont les petits points de détail qui t'amènent vers une syncope, quoi. Et donc, tu peux les anticiper. Mais au final, oui, c'est pas si, c'est plutôt agréable même, hein. C'est pas très dur. Et du coup, Ah, comment tu as fait pour rassurer ta famille? Parce qu'on en parle souvent. Est-ce qu'un jour l'apnée sera aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'un jour l'apnée passera à la télé? On parle souvent de l'image des athlètes qui ont des blackouts ou des samba. Comment tu as fait pour les rassurer? ben non, j'aurais expliqué que voilà, j'allais très bien. De toute façon, ils ont vu que j'étais très bien le jour même, que c'est juste une petite phase où il y a un manque d'oxygène pendant les derniers mètres de la remontée, et donc le cerveau il est sous-doté en oxygène, donc c'est le fusible qui se retire hein, d'un seul coup. Mhm. Donc, donc voilà, ils ont vu que j'étais en forme après, et puis on est vite passé à autre chose. Et maintenant, on en rigole plus. Tout mon petit frère, il me chambre bien dessus, donc c'est c'est marrant. Et oui, c'est sûr, on a tellement des protocoles maintenant hyper stricts et avec une sécu que
c'est très. Maintenant, les accidents d'apnée profondeur sont très rares maintenant dans le poids constant. Hmm. Dans d'autres disciplines avant, les anciennes disciplines, peut-être, oui, quand il y avait beaucoup de matériel, dans le no limit et tout ça, dans le grand bleu. Ouais. Mais maintenant c'est ultra sécurisé. Ouais, je pense que c'est important de le redire et le répéter. La sécurité, Mm. elle est vraiment solide. Il y a un contrepoids, il y a énormément de safety, il y a les médecins. Donc c'est beaucoup plus dangereux de partir faire du parapente ou partir faire de Ah ouais, l'alpinisme ça que c'est de sûr. plonger en profondeur. C'est clair. Donc s'il y a C'est des clair, parents c'est qui clair. nous écoutent, n'ayez pas peur d'inscrire vos enfants, vos adolescents dans des clubs d'apnée. Et oui, la profondeur, c'est impressionnant, mais c'est très encadré. Un peu comme chez nous dans le sud-ouest, les parents qui ont peur de mettre leurs enfants au rugby. Oui, parce qu'on voit le haut niveau et ceux qui, oui, il y a des chocs dans les sportifs dans le top 14 par exemple. C'est voilà, mais ils sont entraînés. Et avant, tout l'apprentissage, l'école du rugby ou l'école de l'apnée, c'est pas du tout dangereux. Voilà. Hmm. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas faire les choses qu'on a envie de faire. Exactement, c'est d'être frustré. Aujourd'hui, Julien, Alors, tu es champion de Nouvelle-Aquitaine FFESSM. Donc, je suppose que yes, tu es licencié dans un club de la région de Bordeaux. C'est pas facile de tout à fait. pratiquer la profondeur dans ton coin. Est-ce que parfois tu t'entraînes à la fosse de la Teste en Bûche? Est-ce que tu t'entraînes dans les vagues, à la cano? Est-ce que tu fais de la piscine? Comment est-ce que tu fais pour te préparer dans ta région? Ouais, du coup, je suis dans un club, le SAGC, ça représente, C'est quelle qui est ville? sur Cestas. C'est à Cestas, c'est une ville entre Bordeaux et l'océan, le D'accord. bassin d'Arcachon. Et donc, je m'entraîne là-bas depuis 3 ans. Bah, 'fin, c'est grâce à ce club-là et surtout au président, à Bernard Escande, là, que j'ai pu rencontrer, me mettre à l'apnée, rencontrer les Abdel sur un stage qui était venu justement à la Teste avec Chantal il y a 2, 3 ans pour amener, pour faire découvrir la profondeur à ceux de la région bordelaise et j'étais sur un des premiers stages, comme, euh, comme pas mal de l'équipe maintenant. Et Hmm. donc ouais, on s'entraîne en piscine, en dynamique, beaucoup. Je fais de la nappe aussi, de la nage avec palme. Et puis ouais, on va s'entraîner, on essaie de s'entraîner assez régulièrement à la fosse. On a une fosse de 20 mètres, on a la chance d'avoir ça, donc on peut vraiment bosser, on peut vraiment bien bosser dans cette fosse. Ça, c'est vraiment pas mal. Est-ce que tu fais les fameux entraînements de profondeur en volume résiduel, en FRC, pour simuler la Aïe, profondeur? aïe, aïe. Il faut pas que tu dises ça à Abdel. Ah ouais? Pourquoi? Non, alors j'étais à l'école Abdelatif Alouache qui est un peu contre le FRC. Ok, c'est Euh, intéressant. ouais, c'est Et ça. pourquoi C'est ça? tout un argumentaire qui est, quand il en parle, c'est à la fin on dit ben oui, oui. En fait, souvent on va pratiquer le FRC, donc le volume résiduel, plonger avec en expi passive ou avec le volume résiduel. Pour Donc pour les gens qui connaissent pas l'apnée, c'est partir sans remplir complètement les poumons, voire pour certains, quand ils sont bien chauds, ouais, à expirer de l'air. Donc quand par exemple, quand on expire complètement son air et qu'on plonge à 30 mètres, ça équivaut à 150 mètres de profondeur. mais c'est ou alors voilà, c'est communément ils disent que c'est pour on dit que c'est pour simuler de la profondeur. C'est pour simuler l'écrasement pulmonaire, la profondeur. En fait, c'est juste que en FRC, on atteint plus rapidement le volume résiduel, donc on est, voilà, c'est comme si on avait dépassé les 30 mètres, quoi. Hmm. Mais le problème, c'est que c'est risqué. Le problème, c'est que c'est risqué. Très rapidement, les poumons sont en volume résiduel, beaucoup plus rapidement que si on partait les poumons pleins et qu'on avait 30 mètres avant de les atteindre. Donc Hmm. le delta au niveau pulmonaire est beaucoup plus rapide, et donc il faut faire très très attention euh, à ne pas se blesser, quoi. Il y a des risques au niveau des Exactement. poumons. Donc s'il y a des apnéistes débutants qui nous écoutent, vous amusez pas dans la fosse ou en mer à expirer, gardez bien votre air. J'ai un souvenir d'ailleurs au Blue Hole en Égypte, Ah oui. où il y a un élève qui a plongé à 8 mètres et qui avait fait un FRC et qui a fait une compense forcée, qui a tiré l'air des poumons. Ah ouais, Il a c'est fini à pété les oreilles. l'hôpital, du sang partout, Ah edème ouais. pulmonaire. Ouais. Ah ouais, bah ouais, ouais. Mais non, en fait c'est très et même en tant qu'instructeur à AIDA, on apprend le FRC, mais ils disent vraiment que c'est dangereux, qu'il faut aller très doucement. Je pense que le rapport bénéfice-risque est pas si avantageux que ça pour cette pratique. Et on Ok, peut vraiment bosser autre chose, donc c'est quelque chose on que peut tu ne bosser fais différemment. pas à la Non, fosse de la pas de- thèse de non. bûche, c'est ça? Mais du coup, tu fais Ouais. quel type d'entraînement? Que du travail technique, un canard propre, position hydrodynamique?
On peut faire ça, on peut vachement travailler la compense, hein. On peut travailler la compense sur des charges à la surface et apprendre à gérer. Parce que sur 20 mètres, on a un gros delta de pression, donc on veut vraiment arriver à, à avoir un beau différentiel et à pouvoir gérer un mouse fil, à pouvoir travailler des transitions de charge. Là, c'est un peu technique, mais voilà, on peut vraiment travailler sur des points précis à la fosse. Et j'ai envie de dire que la profondeur, on peut vraiment là bosser que quand on fait de la profondeur. Voilà. Hmm. Essayer de simuler, c'est ça, une fosse en fait, sert pas à ça. Elle sert pas à simuler la profondeur. On a 20 mètres, on peut faire plein de choses sur 20 mètres déjà sans risque. Sans risque, sans FRC. Tout à Et fait. donc, toi, tu vis à côté de la Cano, tu vis à côté des vagues. Est-ce que tu as une relation particulière avec l'océan en dehors de la profondeur? Ouais, bah, même mieux que Lacanau, je vis à côté du Cap Ferré. Voilà. Je suis à une petite ville qui s'appelle Andernos, collée sur le bassin d'Arcachon. Donc, je suis entre le bassin d'Arcachon et l'océan. Et donc, ouais, moi, j'étais biberonné aux vagues de Gironde. Depuis toujours, depuis tout petit, on va dans les vagues. On commence par le bodyboard. On en prend tout le temps. Et puis, moi, je suis nageur depuis toujours. Donc moi, ma passion première, c'est le body surf. C'est le body surf. Et je nage dans les vagues avec mes palmes, mais je prends les vagues, je glisse avec mon corps, voilà, sur les vagues. Hmm. Et donc, on a un petit groupe de body surfers dans le coin, et ouais, j'y suis tout le temps. Et j'y suis depuis tout jeune, depuis adolescent. Et, euh, et c'est vraiment, ouais, c'est ma passion première. C'est l'océan. Ouais. Hmm. Et aujourd'hui, qui t'inspire le plus dans le milieu de l'apnée ou même qui t'inspire le plus au sens général? Qui te donne de la force pour continuer à avancer vers tes rêves de Grand Bleu? Alors, c'est vrai que dans l'apnée, bah, j'avais toujours la première personne qui m'avait inspiré, c'était Guillaume Néry. Hein, on avait tous vu. Voilà, c'est un des plus grands apnéistes français qui a un peu démocratisé l'apnée aux yeux de tous avec ses différents records et puis après ses différentes vidéos, ses films et tout ça. C'est vraiment incroyable. Donc ouais, beaucoup appris à ses côtés grâce à tous ces stages et c'était vraiment intéressant. Et après, la découverte de toutes les personnes, comme je te dis, à mon club, tous les passionnés qui développent l'apnée, toute la famille Ajaccio maintenant, là, tous les potes d'Ajaccio. Abdel et Chantal, voilà, Abdel Alouache et Chantal Merzin, les coachs et athlètes d'Ajaccio qui sont très inspirants, notamment Abdel avec sa magnifique saison qui a réussi. C'est des gens qui te poussent à réaliser un petit peu, pas forcément les rêves, parce que j'ai jamais trop rêvé d'être apnéiste à profondeur. C'est vrai que c'est arrivé vraiment au fur et à mesure de la découverte, mais des gens qui te montrent que c'est possible et en plus qui n'hésitent pas à t'aider pour le faire. Donc ça c'est top. Hmm. Et au contraire, qu'est-ce qui t'agace le plus dans le milieu de l'apnée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve? Ben, alors je suis plutôt néophyte dans le milieu. Hein. J'ai pas encore vécu trop de compètes et tout ça, donc j'ai pas encore le côté un peu peut-être compétition entre les athlètes, même si je le ressens pas trop pour l'instant. Moi, en tout cas, je suis pas vraiment dans cette philosophie-là. De l'extérieur, enfin en arrivant là, ce qui les gens vont peut-être pas comprendre, mais c'est la guéguerre entre la fédération française et et AIDA. Voilà, ça je comprends Hmm. pas. Je pense que pour moi c'est un frein au développement global de l'apnée. Et quand je vois les différences de règlement, les batailles d'ego entre les uns et les autres, et pour avoir aidé à organiser une compétition FFESSM, ouais, c'est compliqué. Et les normes françaises sont compliquées. Donc, Hmm. c'est plutôt ça que moi je trouve ça dommage en fait. C'est C'est le vraiment côté dommage parce que politique de l'apnée. ah ouais, politique de l'apnée qui pourtant voilà, hein, on fait de l'apnée, hein, c'est pas la NASA non plus, hein, donc et, il y a des gens qui se prennent très au sérieux, j'ai l'impression, et qui veulent pas trop lâcher du terrain. C'est bien dommage. Ok, bah c'est intéressant. En tout cas, t'es pas le premier à parler un peu de cette guerre des fédérations et tout le monde est d'accord pour dire que on fait un sport Bien. et point barre. Et la même profondeur pour tout le monde. Hein. Donc, C'est vrai. Et dans les années à venir, quelles sont tes ambitions? compte tenu de cette saison qui a été vraiment réussie pour moi, Hmm. ben là, c'est de continuer. Hein. Là, moi, je me mets pas de limite. Hein. Là,
je commence à atteindre certaines limites, à me rendre compte de certaines choses en hypoxie, et choses comme ça, mais en brasse, mais en mono pour l'instant, je pense que je suis quand même loin d'avoir touché mes limites. Et puis surtout, le but, c'est de jamais vraiment toucher sa limite parce que ça veut dire qu'on est allé trop loin. Donc c'est vraiment de m'entraîner pour progresser et toujours arriver dans une zone, de faire des perfs propres dans une certaine zone de confort. Ça, c'est vraiment le plus important. Jamais. Parce que si on se rapproche trop proche de sa limite, on va se faire peur et au final, on perd la confiance et à la fin, c'est même contre-productif. Donc, structurer un peu plus ma saison prochaine et construire une progression dans la profondeur qui est saine Mhm. et en sécurité. Et je pense qu'on est d'accord tous les deux, construire sa saison, construire son entraînement, c'est C'est quelque ça. chose qui est extrêmement dur à faire seul. Est-ce Eh qu'aujourd'hui, oui. tu es accompagné par un coach spécialisé en profondeur? Est-ce que tu as un coach mental? Voilà, qui t'apporte des compétences complémentaires pour que tu puisses continuer à briller? Et bien pour l'instant, alors j'ai personne. Pour l'instant, je me suis fait un peu tout seul, on va dire. J'ai j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup de stages à Y40 avec Abdel et les Corses. J'ai beaucoup pioché des informations par-ci par-là. Je les vois s'entraîner, je vois comment ils progressent. Mais c'est vrai que j'ai fait un peu ma sauce, qui pour l'instant fonctionne bien. Euh, Entre mes entraînements l'hiver, euh, mais ma progression de saison en profondeur là sur l'année. Mais c'est vrai que là, je vais commencer à arriver à des profondeurs où j'ai plus trop de marge de manœuvre. Il faut bien cadrer les choses. Donc là, c'est un peu ce que je suis en train de construire. Là. Je profite de cette fin d'année pour un peu me construire une petite team. J'essaie de voir où est-ce que je peux aller. Donc voilà, ça va aller dans le choix d'un coach qui m'accompagne au niveau profondeur, qui va me guider sur comment m'entraîner l'hiver pour faire progresser mon corps sur les zones de faiblesse. Hmm. Et puis ouais, j'ai des potes par exemple qui montent une boîte de com et qui vont me dire qui vont m'aider à faire développer un peu ma com parce que ça je suis vraiment nul dedans. T'as bien vu mon Instagram, j'ai zéro Mais en fait, tout à l'heure, publication. je suis allé voir ton Instagram et j'ai vu que tu avais une photo. J'ai fait, ah, Eh, il a c'est charbonné celle de là. Max, c'est celle de Max qui est encore qui Maxime m'a Souverain. identifié dessus. Ouais, le photographe magique qui suit toutes les compétitions. Hmm. Non, ça, je suis nul à ça. Et si je veux construire une saison, c'est aussi ça vient par le financement. Hmm. Et donc ouais, pour l'instant, je m'autofinance complètement avec mes économies et mon travail qui me permet de me financer. Mais c'est sûr que je pourrais pas faire ça pendant des années. Hmm. Donc ça va avec une meilleure communication, des recherches de sponsors. Voilà. S'il y a des gens qui veulent accompagner un apnéiste qui a un beau projet, mais il y a ça et construire vraiment une relation de confiance et après trouver des structures pour bien m'entraîner et progresser. C'est tout ce travail que je vais mettre en place cet hiver. Ouais. Julien, on passe maintenant sur le jeu des questions rapides. Tu as deux Yes. choix et tu dois choisir une seule réponse. Et tu dois répondre le Ok, plus rapidement possible. Il faut que ce soit des réponses un peu instinctives. ok. Prêt? Yes. Corse ou Nice? Corse. Bordeaux ou Ajaccio? Ah, Bordeaux, ok. Ah, t'as vu, c'est intéressant. Tu restes fidèle à à ta terre. Ouais. Salle de sport ou CrossFit? Ouf. Je vais dire aucun des deux, océan. Ok. Alors la question un petit peu plus philosophique que j'aime poser, aimer ou être aimé? Hmm. Ah non, aimer, hein, parce que si t'aimes, t'es aimé en retour, hein, normalement. C'est magique. Donc t'es gagnant sur les deux terrains. C'est super intéressant parce que depuis le début de ce podcast, les garçons répondent aimer et les filles répondent être aimé. Je sais pas ce Comme que quoi, ça vous ben, du coup, dit. on est complémentaires. Ouais. T'es plus team rap ou reggae? On va dire rap, mais j'aurais préféré rock, tu vois. Ok, on va dire rock. Célibataire ou couple? Célibataire. Chocolatine ou pas au chocolat? Cette question. Chocolatine, bien entendu, le débat ne se pose même pas. Ok, super. Cannelé ou chocolatine? Oh là là, c'est dur ça. Ah non, cannelé quand même. Hein. Hyperventilation sur les stages? Oh ben, je fais jamais d'hyperventilation, donc sur les stages, parce que je pense que je suis un des seuls à être autant lesté en brasse, et il va falloir que je diminue ça. D'ailleurs, t'es à Ça, combien c'est de trop dire kilos? maintenant.
3. 3 kilos. Ouais, d'ailleurs, on le précise, on n'a pas trop parlé pour les auditeurs, mais toi, tu es spécialiste de la brasse. Ouais, brasse et j'adore la mono aussi. Mais ouais, la brasse, ça me tente de plus en plus. Ouais. Bah, c'est là où tu fais vraiment la différence, parce que quand on regarde Ça. les minima de sélection en équipe de France AIDA, à la brasse, on Mm. est sur du 50 mètres, et toi, tu es à 63, 64, et en Ouais, c'est ça. monopalme, tu fais plus 1, plus 2 mètres, donc c'est vraiment C'est ça. CNF. Moi, Ouais, ouais, vas-y, vas-y. j'avais halluciné quand je t'ai vu en fait au Cormoran Depth Challenge. J'ai fait, mais c'est qui ce mec? Je ne le Ouais. connais pas. Et il est en train de pulvériser les niveaux de sélection, quoi. Et dis-toi que j'ai commencé cette saison-là. La brasse, mon record, c'était 40 mètres. Et j'ai commencé le pince-nez en début de saison. Ah, c'est fou, Donc hein. je me suis mis à faire le pince-nez. En fait, ça, c'était, comme tu disais, avec qui t'aide un petit peu dans ta projection de saison. Et en fait, j'ai beaucoup d'aide de tous les autres copains d'Ajaccio. Et Mhm. notamment, je parle beaucoup avec Marion Chavannes et avec Sidney Régis, le Ok. fameux Sidney. Et en fait, avec eux, ils m'ont vraiment aidé dans changer tous mes petits défauts, et notamment avec Sidney. Je pense que c'est grâce à lui que je dois ma qualif en équipe de France parce que il a passé du temps, on a regardé tous les classements, les qualifs, les gens qui perfaient, tout ça. Et en fait, il m'a dit, mec, en début de saison, il m'a dit, il faut que tu perfes en CNF. C'est grâce à ça que t'auras ton entrée en équipe de France. Et, euh, et ben, j'ai pas cherché à comprendre. Donc, j'ai travaillé le pince-nez, j'ai bossé ma brasse tout depuis mai, juin, juillet, jusqu'à arriver à me qualifier fin juillet. Et c'est pour ça que j'ai pas eu trop de temps de progresser en profondeur en monopalme, parce que j'ai passé vraiment mon début de saison à charger en brasse. Comme je maîtrisais au niveau compensation, je maîtrisais ces profondeurs. Donc, c'était vraiment que du travail physique et technique. Mhm. Donc, j'ai Ok. vraiment pu. Et mon passé de nageur m'a beaucoup aidé à vite progresser en brasse aussi. Donc, merci à Sydney et Marion. Ah ouais, c'est ça. J'adore, c'est que Marion et Sydney sont des membres de l'équipe de France. On fait un sport qui est individuel et pourtant on est tous très solidaires les uns entre les autres. Bah, bien sûr, parce qu'il y a aucune. En fait, on prend la place de personne. Si on fait un mètre de plus que l'autre, c'est qu'on a réussi à faire sa perf. Ouais. Donc en fait, À part en c'est pas un sélection, combat par exemple. direct. Ouais, C'est ce que mais j'expliquais dans c'est pas l'intro un combat direct. de cet épisode, tu vois. Ouais, c'est juste pour les sélections, ouais, où là, il y a des places qui se perdent, quoi. C'est ça. Il y a des places, mais ça après, bah, il faut toujours. En France, on est nombreux, donc l'équipe elle est vraiment fournie, et donc malheureusement on est obligé de faire des sélections Ouais. pour se qualifier. Mais après, moi c'est ce que j'aime dans l'apnée, hein, c'est que c'est pas un combat direct. Moi j'ai eu mon passé de nageur où j'ai fait des compétitions et tout. J'aime pas du tout je suis plus dans cet esprit-là, mais là, pour moi l'apnée c'est un autre style de compétition. C'est d'abord contre toi-même, enfin, avec toi-même. Et en fait, si tu réussis, ben voilà, t'as réussi, on peut rien t'enlever, et t'as rien enlevé à personne. Voilà. Je préfère cette mentalité-là, et c'est pour ça qu'en compétition, je me sens bien. Mm. Je me sens bien lors des compètes. C'est vrai qu'on a passé un bel été, hein. Ouais. On a eu des Ouais. belles compètes organisées à Ajaccio par le Cormoran Freediving. Franchement, ils ont fait un boulot énorme, et ce qui nous a habitués au niveau compétition, et on est arrivé bien prêt pour le mondial. Ouais. Julien, est-ce que tu es plus statique ou apnée dynamique? Ah, dynamique. Je déteste la statique. J'ai besoin de nager, moi. J'ai besoin de bouger D'ailleurs, quel est ton sous record en l'eau. statique? Je crois que c'est 5 minutes. T'es pas sûr? Euh, ouais, parce qu'en fait, j'avais fait mon instructorat à Aida, il fallait 4 minutes. Et après, j'avais poussé un petit peu. Et donc, j'ai jamais vraiment fait un max de max à tester, quoi. J'ai jamais Ok, vraiment poussé. Mais j'arrive pas, mon esprit part trop loin, j'arrive pas à la statique. ok. Famille ou amis? Oh, c'est dur ça. Ouais. Non, on va dire famille. Après, il y a des amis qui sont devenus la famille, mais non, la famille, c'est la base. J'ai l'impression que la famille pour toi prend beaucoup de place. J'étais étonné de voir à Ajaccio, t'avais beaucoup de gens de ta famille qui étaient là et qui te soutenaient Mhm. et ils t'ont donné de la force et c'était joli à voir. Ah bah ouais, c'est hyper important, hein. C'est ceux qui seront toujours là. Donc il faut.
En même temps, on a fait des vacances en famille, on a pu participer à un moment vraiment fort en émotion, toute pour toute cette compétition. Donc c'était vraiment incroyable de les avoir. Mon frère, en plus, il habite aux Antilles, donc on le voit pas souvent. Et là, c'était vraiment l'occasion. Donc non, non, c'est hyper important. Et après tout, on avait toute la famille qui est pas venue et qui sur les réseaux et sur les messages, sur les messages qui envoyaient plein d'encouragements, même après ma petite syncope. Donc c'était euh, c'était hyper important. Ouais. Hmm. Donc la famille donne de la force, c'est top. J'ai pu parler Ah bah avec oui. des apnéistes et hélas, la famille n'est pas toujours derrière. Donc Mais oui, oui. c'est Bah, je super. vais pas te dire que ma mère elle est ravie à chaque fois quand j'annonce que je lui dis que je fais un record à chaque fois, mais à chaque fois elle me dit bon maintenant c'est bon tu t'arrêtes hein. Et, et non, et non désolé, Désolé, maman. c'est ça. Est-ce que tu es plus colère ou paresse? Moi en colère je pense. Je peux Ok. plus. Ouais. Maintenant, on passe sur le jeu de la carte d'identité. Quel est ton âge? Aïe, aïe, aïe. 34 ans. Ton deuxième prénom? J'en ai pas. C'est vrai? Ouais. Julien. Ok. Tu peux pas de dos, pas de prénom ridicule, non ça va. Bon. Taille et poids. 1m85, je dois faire 78 kilos. Euh, et c'est qui ton meilleur pote de freediving? Ah, mon meilleur pote de freediving, c'est mon moustachu préféré, c'est Virgile. Un pote landais avec qui on a commencé l'apnée. En fait, on s'est rencontrés tous les deux au premier stage qu'Abdel a fait à la fosse, à la Test, il y a 3 ans. Et après, on est devenus vraiment potes. Il fait partie de la team Canley. Euh, Là, en ce moment, il vit en Australie et là, il est aux Philippines, à Camotes, là. Là, il se régale. Là, Il est dans il l'école plonge de bien. Thibaut Guinness? Ouais, tout à fait, c'est ça. Là, il s'est pris 15 jours où il plonge bien, donc j'espère qu'il va revenir la saison prochaine pour faire des compétitions et qu'on puisse replonger ensemble. Hein. Mais ouais, avec lui, on pourrait parler des heures d'apnée. Ouais. Bon, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as passé une bonne fin de soirée lors de la clôture des championnats du monde? Très très bonne soirée. Je vais même te dire qu'elle avait commencé la veille. Elle avait commencé la veille dès le samedi soir. Et Ok. ouais, j'ai eu la chance aussi sur le mondial d'avoir ma famille et mon meilleur pote qui est venu, que j'ai même pu emmener en tant que coach sur le Cap de Perf. Et il est allé dans l'eau froide sans combi alors que c'est un frileux et il allait sans broncher. Franchement, c'était un super moment à passer avec lui. Mais sauf que quand on est tous les deux ensemble et que la compétition est finie, en fait, c'est le diable incarné et après tous les deux, on peut, on a bien fêté ça et je pense qu'on a brigadé toute l'équipe de France avec pendant ces 2 soirs. Hmm. Ça a été, on va dire qu'on a très bien fêté ça. Pendant les moments d'entraînement et compétition aussi, parce que je pense que j'ai pas bu beaucoup d'alcool, même quasiment pas de tout l'été, à son plus grand désespoir. Et, euh, et là, on s'est lâché, ouais. Mais Ouais. c'est pas mal une centaine de freedivers qui ont une vie saine pendant plusieurs mois. Et puis, quand la compétition s'arrête, c'était c'était sympa, la dernière Ouais. soirée. Ça faisait du bien. Il reste deux questions. Quelle est ta citation Aïe. préférée et pourquoi? Alors, je suis plutôt nul en ça, parce qu'en fait, je les retiens jamais. Mais il y en a une qui m'a plutôt marqué. Elle est connue, hein, c'est celle de Natalia Molchanova, qui dit que l'apnée n'est pas seulement un sport, c'est une façon de comprendre qui nous sommes. Et ça, j'avoue que plus j'en fais, plus je fais un travail sur moi-même et cette citation me parle énormément. Et t'as découvert quoi sur toi particulièrement? Eh ben qu'en fait, on peut être costaud, hein. On peut être costaud mentalement, qu'on peut être solide, qu'on peut faire des choses qu'on pensait impossibles. Et, et en ayant confiance en soi, il n'y a que du bien qui peut arriver. Hein. Maintenant, on arrive sur la dernière question de ce podcast sur la Freediving Family. Quelle question Yes. tu aurais aimé que je pose que je ne t'ai pas posée? Alors, c'est vrai que là, il y a une question tu aurais pu me poser qui aurait été est-ce que tu arrives à trouver un lien entre ton métier et ton sport, entre l'apnée et le fait Ok. d'être podologue? Et Julien, est-ce que tu trouves un lien entre l'apnée et ton métier de podologue, posturologue? Alors, c'est incroyable que tu poses cette question. Justement, ouais. Non, en fait, ouais, je suis podologue posturologue et j'ai vraiment
là, il y a vraiment un lien très étroit entre notre posture, la façon dont on se tient, toutes comment interagissent nos chaînes musculaires entre elles, et après l'apnée par le diaphragme. Le diaphragme, pour moi, c'est la base pour un apnéiste. Hein. Si le diaphragme il fonctionne bien, eh bien, on arrive à avoir des grandes inspirations, à prendre beaucoup d'air et à plonger pendant longtemps. Donc ouais, je suis en train de développer vraiment une prise en charge de l'apnéiste, une prise en charge posturale pour améliorer la posture au quotidien. C'est un terme un peu technique, mais c'est un peu refonctionnaliser la posture et avoir une respiration équilibrée et fluide et rythmée. Et donc, s'il y a moins on a de blocage au quotidien, mieux on fonctionne. Je pense que dans l'eau, dès qu'on se met dans l'eau et à la verticale et qu'on doit descendre profond, tout se positionne mieux et tout fonctionne bien mieux. Donc, c'est un peu mon objectif de la saison prochaine, de développer ça à la com sur accueillir des apnéistes et leur faire prendre conscience que leur posture au quotidien va avoir un impact sur la plongée. Ok. Améliorer sa posture au quotidien pour mieux Eh plonger. ouais, Merci beaucoup à exactement. toi, Julien. Merci d'être Mais venu je sur t'en la prie. Free Family. Avec grand plaisir en tout cas. Et continue comme ça parce que c'est top. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre sonore avec Julien Boursault. Ce que je retiens de cette conversation, c'est qu'il dit chocolatine et non pas pain au chocolat comme un être humain civilisé. Mais je lui pardonne, c'est sûrement le beurre doux qui l'a contaminé avec cette expression. Plus sérieusement, j'ai compris que Julien reçoit beaucoup d'amour et de force de la part de sa famille et de ses amis. Alors continuons au maximum d'être bienveillants avec ceux que l'on aime et de ne pas avoir peur de leur dire. Alors, maman, François, Manon, Rosa et Tata, je vous aime. Je retiens aussi que le goût de la compétition, l'un contre l'autre, qu'il a connu en natation, a moins de valeur pour Julien aujourd'hui que la compétition l'un avec l'autre qu'il connaît en apnée. Et que les plus belles victoires sont celles que l'on s'offre avec soi-même et avec ceux que l'on aime. Je retiens qu'il ne faut pas avoir peur de réduire ses ambitions et ses annonces de profondeur sur les événements nouveaux et stressants, comme un championnat du monde. Je retiens que Julien a besoin de sponsors pour continuer à gagner en niveau. L'argent reste le nerf de la guerre pour les athlètes dans les sports non majeurs, comme l'apnée en profondeur. Alors, si vous avez des contacts, n'hésitez pas à joindre Julien Boursault de la team Décathlé. Je retiens aussi que Julien s'est abonné au podcast de la Free Diving Family, qu'il la suit sur Instagram et qu'il a même noté le Spotify et qu'il est abonné. Alors j'espère que vous aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Alors, merci du fond des poumons et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous, cœur et bienveillance. Ciao.